Tout chrétien converti s'interroge: comment suis-je arrivé là? Retrouve dans son passé comme une ou des pré-conversions. Il y a eu des rencontres, des expériences, des décisions, des souffrances qui ont provoqué un premier retournement, non pas vers Dieu ou Jésus-Christ. Il restait des inconnus, ce furent des réponses à un appel venu du fond du cœur, un appel qui revenait avec insistance, comme si le goût de vivre en dépendait. De quel choix s'agissait-il? Arrêter de vivre à la superficie de soi-même? Penser autrement que rentable, utile, payant? Accepter de perdre du temps pour réfléchir sur sa vie? Accueillir vraiment quelqu'un d'autre dans son existence et se laisser bousculer par lui, par elle? Regarder attentivement et admirer, s'étonner, s'interroger. Ne pas se contenter de demi-vérités, être plus exigeant pour soi, pour ses raisons de vivre. Découvrir la richesse des pauvres et la pauvreté des riches. Ce fut vraiment la découverte d'un autre horizon, d'une autre dimension de la vie. Le chrétien qui croit à l'Esprit Saint de Dieu et du Christ croit que ses premières conversions étaient les premières expériences chrétiennes, car elles étaient l'expérience de l'Esprit. Sans se nommer, il conduit sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi on peut penser que bien des hommes sont sous l'influence de l'Esprit, parce que leur vie est une vie spirituelle. Qu'est-ce qu'une vie spirituelle? C'est une vie où l'homme accepte d'être guidé par une force reconnue comme bonne par ses fruits, désintéressement, patience, générosité, clairvoyance. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Jean 3, 7, 8.